Oui, oui, Sabri, j'étais amoureuse de toi. Je le suis toujours d'ailleurs. Non. Elle, c'est Jessica Herrero. Vous la connaissez peut-être du petit écran, mais aujourd'hui, elle est le rôle principal du film de Sabri Jarod, La Dernière Danse. Elise se fait kidnapper et son ravisseur va l'obliger à répéter un ballet à l'intérieur de son garage. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Pour l'instant, pour ces gens, tu n'es personne. Et quand on est personne, on essaie de sortir la tête de l'eau. Pas de dormir. Nickel. On va recommencer le jeu du coup. Le film évoque le syndrome de Stockholm. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? D'accord. Ouais. Déjà, je voulais explorer le syndrome de Stockholm. Je voulais être dans la tête du ravisseur. Ouais. Et je voulais comprendre pourquoi la victime restait avec son ravisseur. D'accord, pas d'accord, c'est un film à huis clos. D'accord. Vous l'avez vu. Ouais, Ah. d'accord et pas d'accord. Ah bon? Bah, huis clos, non, il y a quand même des scènes... Oui, mais c'est On- dans la même maison. Oui, c'est dans la même maison. En fait, Il n'y a pas d'extérieur, quoi. il n'y a pas d'extérieur, mais il y a des lieux différents. Oui. C'est pas qu'une seule maison. Ça fait partie du film, on l'a pas mis dans la bande-annonce, etc. Mais il y a un autre lieu qui est important. Et justement, du coup, comment vous l'avez vécu de faire ce tournage un peu dans un seul et même endroit pratiquement C'est assez particulier parce que du coup, t'es vraiment dans le même environnement pendant tous ces jours de tournage. Mais au-delà de ça, ça te permet de vraiment prendre conscience de l'espace des lieux, de jouer avec tous les objets qu'il y a autour et de vraiment comprendre et de nous-mêmes créer cette histoire qu'on est en train de créer dans un lieu qu'on ne connaissait pas de base et qui devient tellement familier pour nous qu'en fait, ça en devient même encore plus poignant et encore plus facile pour nous de jouer dans des lieux qu'on connaît réellement. Jessica était comme une évidence pour le rôle. D'accord, je suis d'accord. D'accord. Ouais. Ouais, Je vais pas me juger, moi. Ah, non, non. Je savais que c'était elle avant de commencer à écrire. Ah ouais. D'ailleurs, je lui ai proposé le rôle avant même d'avoir écrit la première ligne du scénario. Ah ouais. Pour te dire à quel point j'étais sûr de moi. Ouais. Et à peine il m'a pitché l'idée avant même qu'il écrive, je lui ai dit franchement, go, pourquoi pas. J'attendais de voir quand même le scénario. Et quand j'ai lu le scénario, je me suis dit que je me voyais réellement dans ça parce que j'aime bien ce côté où il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas un truc ultra superficiel. De base, moi, à chaque fois qu'on m'appelle pour que j'aille passer des castings ou quoi, c'est pour être, alors sans prétention, hein, mais pour être la meuf jolie, etc., make-upée et tout. Et en fait, là, j'avais l'opportunité de pouvoir réellement jouer et de pas que les gens s'attardent sur mon physique ou un truc qui me saoule parce qu'on voit pas au final le jeu d'acteur réellement. Ouais, mais il y a même d'ailleurs un passage dans le film un peu où il y a ce petit coup de gueule que tu dis une réplique. Moi d'habitude on me prend que pour mon physique. On dirait que c'était un peu un message un peu caché quelque part. Exactement. Ah, mais c'est Complètement. bien, t'as bien suivi le film. Ouais. Jessica, tu as dû apprendre à danser pour le rôle, d'accord? Je suis danseuse de base. Ah, t'es danseuse de Ouais, danse, d'accord. donc d'accord et pas d'accord. Ouais, Parce que je suis danseuse de base, mais c'est plus quelque chose de très hip-hop. C'est pas élégant quand je danse, parce que c'est réellement du hip-hop, c'est plus dans le côté masculin, on va dire. Ouais. Et là, il a fallu que j'apprenne une chorégraphie plus portée sur du, on va dire, moderne jazz, chose que je n'ai jamais fait. Donc pour moi, c'était un peu compliqué d'aller au bout de mes mouvements, de faire des pointes et tout. Mais il a fallu, oui, qu'on fasse des cours de danse. Ma sœur m'a entraînée de par la vidéo qu'il m'a envoyée d'un danseur où il fallait que j'apprenne la chorégraphie. Et ouais, c'est comme ça que j'ai pu apprendre. Ok. Mais c'était pas évident quand tu viens du hip-hop. Ah ouais. Mais elle s'en est bien sortie. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Carrément. Ouais, elle s'en est bien sortie. Vous avez dit vous transformer pour le rôle. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pour ma part, d'accord. Oui, c'est bien. Elle, c'était plus une transformation, on va dire, intérieure Mentale. que physique. Et pour ma part, c'était les deux. Ah oui, alors. Physiquement, j'ai beaucoup changé. J'ai fait une grosse transformation. Et intérieurement aussi. Ah oui. Il n'y a pas trop de Sabri dans le personnage. Il y en a un petit peu, mais je trouve qu'il y a pas Mais trop surtout de... physiquement, parce que la barbe, il a dû prendre des kilos, il a dû se laisser pousser les cheveux. C'était pas mal. Non, Pourquoi tu c'était... t'es infligé ça Parce que je voyais le personnage comme ça, déjà de 1. Et de 2, c'est pas que pour ça, hein, mais un petit peu comme Jess, on me proposait souvent les mêmes rôles. Et je voulais prouver aux gens du cinéma que je pouvais faire autre chose aussi. Bien sûr. Donc je suis allé, je vais pas dire à l'extrême parce qu'il y a pire. Quand on voit qu'il y a des acteurs qui prennent 20-30 kilos pour un rôle, ça va, moi j'ai pris 7-8 kilos à peu près, donc ça va. Le plus dur, ça a été même pas les kilos, ça a été la barbe. Ok. La barbe dans le sens où moi je suis pompier à côté, je suis pompier volontaire, et on n'a pas forcément le droit d'avoir une grosse barbe, il faut qu'elle soit taillée. On a le droit à la barbe, mais il faut qu'elle soit taillée. Et je me cachais un petit peu avec le masque, c'est vrai que je gardais le masque toute la journée. C'était dur, c'était chiant, j'imagine. mais c'est passé, ils m'ont pas... Et Jessica, t'as dit que tu t'es transformée un peu plus intérieurement, c'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que physiquement, moi, j'ai rien changé, mis à part que j'étais pas make-upée, coiffée et tout. Mais c'était plus intérieurement dans le sens où
il fallait vraiment que dans ce film-là, ça soit un jeu très subtil. Qu'en fait, il ne soit pas forcément prononcé, etc. Et il fallait qu'à l'intérieur de moi, toutes les émotions que j'éprouvais dans ce film, dans le sens pas de famille, pas d'amis, etc., il fallait qu'on le ressente à travers mon regard et même des paroles qui, de base, je ne vais pas dire j'ai pas de famille, pas d'amis, mais qu'on le ressente que j'étais une personne très solitaire et qui avait vraiment un vécu très dur. Je venais de me faire enlever, ce qui est quand même compliqué. Et au final, la suite de l'histoire fait que je tombe amoureuse de lui. Donc en fait, c'est tout ça qu'il fallait que je transforme intérieurement. C'est rare une personne qui tombe amoureuse d'une personne qui t'enlève et qui est aussi dégueulasse, entre guillemets, parce que t'avais de la barbe. Non mais voilà, ses habits et tout, c'était... voilà, on te renferme dans une cave, t'as pas envie de tomber amoureuse de quelqu'un. Donc ça a été un peu compliqué de passer toutes ces étapes-là. Mais entre parenthèses, tu t'étais attaché un petit peu à mon physique. Hein. Parce que là, écoute, ça aussi, c'est une petite anecdote. Oui, Sabri, j'étais amoureuse de toi. Je le suis toujours d'ailleurs. Non, mais écoute. Et même moi, ça m'a paru bizarre. À la fin du tournage, j'avais rasé ma barbe. Et elle me regarde. On avait fait une soirée, tu vois, de fin de tournage. Elle me regarde, elle me fait, mais Sabri, mais en fait, presque, je te préférais avec la barbe. Tu te souviens ou pas? Ouais. Tu m'as dit ça donnait un truc en plus. Mais maintenant, je te dis la vérité, pourquoi je t'ai dit ça? C'est parce qu'en fait, vu que t'avais pris des kilos, quand t'avais la barbe, ça cachait les grosses joues. Attends, ouais, je peux lui dire pas d'accord là. Non mais... elle est gentille alors, putain. Bien joué, Jess. Ça va, t'as tout maigri. Ouais, je les ai reperdus, ça va. Les policiers sont venus le premier jour de tournage. D'accord ou pas d'accord? Ouais, d'accord. Enfin, ils sont venus sur le tournage, apparemment, c'était même pas prévu. Non, Ouais, la première fois, c'était pas prévu, non. Je criais tellement, en fait, c'était la première journée de tournage, j'étais dans la cave et d'où le début du film où je criais « à l'aide, au secours, au secours !» Et en fait, je pense que les voisins, enfin c'est le cas, ont vraiment pensé qu'il y avait un souci et ils ont appelé les flics, ils ont débarqué. C'est un truc de dingue parce que va expliquer, va montrer qu'on est en train de faire un tournage et qu'il n'y a vraiment rien, ils ont voulu vraiment vérifier à l'intérieur s'il se passait rien. Parce qu'entre lui, avec sa tête, la barbe et tout, et les cris que les gens ont dit, c'était vraiment chaud. Ouais. Et on a sympathisé avec eux au final. On avait besoin de flics sur le tournage pour une scène. On leur a proposé du coup carrément et ils ont accepté. Tu as perdu ta voix le premier jour de tournage. Ouais, d'accord, complètement. J'ai perdu ma voix le premier jour de tournage, après 5 heures où je criais dans cette cave où il faisait extrêmement froid. Un bout d'un moment, j'avais plus de voix et je me suis dit waouh, comment on va faire, parce que du coup il nous reste beaucoup de jours de tournage et comment je vais assurer quoi, surtout que dans le film toi tu parles un peu plus tard, donc il y a beaucoup de phrases où moi je devais parler seule et tout, et comment on va faire quoi. Et au final ils ont géré parce qu'ils ont décalé tout le tournage et en fait on a fait toutes les scènes où je ne parlais pas, donc allongée dans le lit, danser, etc. pour que ma voix aille mieux. Mais on pensait que ça allait se régler en une journée, 24 heures, 48 heures, mais ça m'a fallu 3 jours quand même avant que ma voix revienne. J'imagine que c'est un petit coup de stress en tant que réal quand... Ah oui, bah t'imagines le premier jour, vraiment le premier jour, l'actrice principale a plus de voix. C'est compliqué quand même. Donc après on a réussi à gérer le découpage, on a mis les scènes où justement elle parlait pas. Et franchement on devait la harceler, mais le soir surtout parce que la journée on était avec elle, toutes les heures. Allô, ouais, ça va ta voix? Et quand on entendait que on n'avait pas de réponse ou vraiment qu'elle parlait tout doucement, c'était dur parce que c'était du boulot aussi de refaire tout le découpage et tout. Ouais, mais du coup tous les matins il me préparait ma petite bouteille miel, citron. Moi aussi j'arrêtais pas, j'allais dans des magasins bio, j'achetais tout ce qu'il y avait pour essayer de récupérer ma voix parce que je me suis dit les pauvres, au final c'est moi, je mets dans la galère toute l'équipe de tournage quoi. En vrai on referait pareil, tu sais pourquoi? Parce qu'au final, toutes les scènes qu'on suivit, j'avais la voix toujours cassée jusqu'à la fin du tournage et ça a rajouté une sensibilité à ma voix. C'est vrai. Donc pourquoi pas. Plus, Okay. Tu vois, la prochaine fois que je fais un autre film où il faut que je joue la sensibilité, je ferai exprès de bien crier pour bien casser ma voix. Ouais. Le grand écran, c'est mieux que le petit écran. Oui, d'accord. Ouais, carrément. D'accord. Les jeunes regardent plus les plateformes qu'aller au cinéma, même si pour moi le cinéma c'est le Saint Graal, hein, attention. Ouais. Et je pense qu'il y aurait peut-être plus de visibilité sur une plateforme. Ça c'est mon avis personnel. Oui. Moi je préfère le cinéma, par exemple. Je préfère sortir un film au cinéma et après, le faire vivre au cinéma et après qu'il fasse son chemin sur une plateforme. Vous vous souvenez de votre premier casting? Moi d'accord. Ouais. Ouais, j'avais 13 ans et en fait c'était sur T'es fou. Et c'était un casting où en fait ils avaient sélectionné des enfants, on était 40 enfants et on devait faire un sketch à l'impro avec un acteur et j'étais avec Alexandre, je sais plus comment il s'appelait mais on peut vite le retrouver. Et ça passait à la télé.
Et en fait, les gens avaient 1 mois à peu près pour voter la personne qui a fait le meilleur sketch. Et à la suite de ça, la personne qui gagnait avait un des premiers rôles sur la série Mystère à la colo avec Ryan Benzetti. Ah, c'est là où je l'ai connu. Et du coup, en fait, j'avais gagné sur 40 personnes et j'étais partie jouer à Mystère à la colo. D'où mon premier casting. Bah super. Bah moi, premier casting, j'avais pas eu de réponse. La directeur de casting, elle m'a dit ouais, c'est super, c'est très bien ce que t'as fait. Donc tout jeune, je me dis bah c'est bon, tu vois, je vais avoir le rôle. Et au final, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pas de nouvelles, rien. Et à un moment donné, je rappelle la directrice de casting, elle me dit non mais c'est pas toi, on a pris quelqu'un d'autre, mais tu sais, ça se passe toujours comme ça, hein, on vous rappelle jamais quoi. Ah ouais, c'est dur un peu. Ah, c'est direct. On réussit beaucoup moins de casting que ce qu'on ouais, et en fait, on nous apprend aussi, quand on passe un casting, à l'oublier après directement. Une fois qu'on sort de ce casting, il faut penser à autre chose. Parce que 90% des cas, si on n'est pas prêt, on n'a pas de réponse. Ouais. Et on ne sait pas pourquoi on n'a pas été pris, on ne sait pas qui a été pris, on ne sait pas si le projet, du coup, il a été fait ou il est tombé à l'eau. On ne sait pas. Franchement, on ne sait rien du tout. Donc il vaut mieux le faire et l'oublier et passer à autre chose. Paris, c'est mieux que Marseille. Ça dépend pour... Attends, moi, si c'est par rapport au foot, pas d'accord du Non, tout. je parle pas de foot. Tu parles de quoi alors? Non, je parle de Paris, Marseille. D'accord. Moi, je mets les deux. Les deux. Ah putain, non, moi en termes de... de taf, c'est à Paris. Ouais, de travail, cinéma, etc. Même au niveau de l'art, c'est Paris. Mais tout le reste, je trouve que c'est Marseille. Ah ouais, le cœur. Mais Marseille, je fais pas une généralité, attention, mais c'est vrai qu'on est dans une vibe où les gens sont beaucoup plus, on va dire, souriants. Enfin, je fais pas une généralité, attention. Moins stressé. Moins stressé. Après, on a une équipe de foot de cœur, Marseille. Je suis désolée pour Paris, la Ligue des Champions et tout ça. Un peu facile. Et Prunia, est-ce que vous avez des projets peut-être dont vous pouvez nous parler Des futurs projets? Ouais, des futurs projets. Vas-y, Jess. Commence, Moi, je commence. Alors, je suis en train d'écrire deux autres longs métrages. Un sur les pompiers. Ok. Sur les pompiers des Bouches-du-Rhône. Donc ton métier à côté. Voilà. Moi, j'ai 2 projets. Un, c'est une série que j'ai déjà écrite. Je suis en pourparlers avec une plateforme. Et un autre projet, c'est un film que j'ai écrit sur le trafic des enfants. Je l'ai écrit déjà, ça fait 2 ans. C'est un trafic d'enfants principalement basé sur des petits garçons et non pas des femmes. Ok. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis dans tout ce qui est les violences sexuelles, etc. C'est un combat que je mène, de par moi aussi ce que j'ai pu vivre. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai envie d'emmener très très loin. Sauf que ça demande énormément de budget. Et pour trouver ce budget-là, il faut que j'ai réellement des productions qui me font confiance. Parce que c'est pas un petit budget. Donc ça, c'est vraiment mon petit bébé que je suis en train, on va dire, d'essayer d'emmener quelque part. Pour finir, on va faire un petit jeu. Ouais. Allez, quand vous voulez. Marseille avec un de tes acteurs fétiches. Il a été tourné à Marseille. François Civil, Bac Noir. Très bien. Je la connais bien, hein. Je te la rends. Un film de danse, une comédie musicale. Français ou américain? Américain. Putain, je l'ai sur le bout. Ah, avec Ryan Reynolds? Ouais. Je l'ai parce que j'ai Ryan Reynolds. Vas-y, Quoi? c'est facile. Mais Ça commence par... je peux lui dire? Oui. Ça commence par là. Mais attends, je l'ai pas, j'allais dire Werner Danse, n'importe quoi. Non, là. Mais attends, je l'ai plus, j'ai un C'est trou de facile, mémoire. ça commence C'est par parce que là. j'ai eu une insomnie ce soir, mon cerveau. Et ça commence par là, ça finit par land. La La Land. Facile en plus, Jess. Pour moi, l'un des meilleurs films de comédie français. Le dîner de con. Wow. C'est mon film préféré. J'aime pas la comédie, mais celui-là, pour le coup, j'aime. Un film qui a fait démarrer la carrière d'une actrice qui est top. Actrice française? Actrice française, ouais. Qui a été sélectionnée au Festival de Cannes. Quoi d'autre? Et là, en ce moment, elle fait que tourner. Elle est vieille ou jeune? Non, elle est jeune. Enfin, elle a la trentaine, je pense. Et elle est en couple, je crois, si je dis pas de conneries, avec ton acteur fétiche. François Civil? Ouais, le film, c'est quoi? Adèle, Exa... Ouais, mais le film... Non, si, Si, quand même. Le film, La vie d'Adèle. Et le dernier, je l'ai pas vu. Enfin, attends, on va voir. J'ai vu la bande-annonce. Tu me dis si je me trompe. Hein. C'est un film américain. C'est une prostituée, je crois, c'est ça? Ou rien à voir? Attends, fais voir juste le titre. Ok, très cool. C'est ça? C'est une prostituée? Oui, c'est ça. Qui se met en couple plus ou moins avec un homme riche. Oh, mais avec Jennifer Lopez, c'est? Non, Non, Julia Roberts. Julia Roberts. Ouais. Coup de foudre. non. Pretty Woman. Oh, J'ai eu peur. Tu t'en sors bien, Jess, je t'ai bien aidé, alors il faut que tu m'aides aussi. Hein. C'est parti, Leonardo DiCaprio avec une toupie. Ah merde, je l'ai vu, comment il s'appelle? Inception. Ouais. Film français, comique, au ski.
Les bronzés font du ski. Un de mes films que j'adore. Je me rappelle plus qui y a dedans, mais en gros... C'est quoi, français, américain? Français. Ouais. Il danse Dirty Dancing dedans. Et en fait, il tombe... En fait, il va pour essayer de, soi-disant, tomber amoureuse d'elle. Et au final, tout est monté, parce que c'est un peu une agence pour essayer de casser les couples. Avec Romain Duris Ouais. et Vanessa Paradis. Ouais. Et le titre, c'est... merde La première lettre, c'est quoi? Ah. Là. Je l'ai vu, le film, en plus. Elle fait comme moi, La La Land, tout à l'heure. À la fin, il y a ça. Amour, cœur. Ouais. C'est ça? Cœur à la fin. Et t'as là. C'est comment La La Land, là, pour le coup? Déjà, vous êtes vraiment nuls. Hein. Non, mais je l'ai L'arnaqueur. vu. L'arnaqueur, putain. Ça, c'est un truc comique. Il y a Adèle dedans. Il y a tous les comiques français. Ils sont sur une île déserte. Ils font comme un truc de télé-réalité, un peu une parodie de ça. Je vais pas dire les acteurs. Pas les acteurs? En fait, moi j'ai un souci, c'est que je un vois c'est qui un c'est, film hein, français? mais je m'en souviens plus. Ouais, c'est une série française. Bah, il y a tout le monde, il y a tout, tous les plus gros acteurs, avec actrices françaises. Jonathan- Voilà, avec c'est ça, Jonathan Jonathan Cohen. Cohen. Exactement. Oui, avec Jonathan Cohen. Attends, comment elle s'appelle cette série? Le flambeau. Putain, je suis nul. Et le dernier? Et le dernier, Le dernier, donc, c'est le plus dur, c'est ça? Bah non, c'est pas dur en soi, hein. C'est vraiment pas dur, mais en fait j'ai un souci de pas réussir à dire les acteurs et actrices français, donc en fait c'est compliqué pour moi. Tu vas l'aider alors? Attends, fais voir. Ah, Gérard Jugnot, Christian Clavier. Je dis Gérard Jugnot, mais je sais pas si c'est Gérard Jugnot. Ah tu vois, t'es un peu comme moi. Fais voir, je regarde, je vais t'aider. Les visiteurs, ouais, Jess, c'est sérieux? Vas-y, c'est quoi l'histoire? Bah, les visiteurs, c'est avec Jean Reno. Oui, c'est quoi l'histoire? voilà. Bah, l'histoire, c'est des visiteurs qui... Non, non, mais vas-y, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est au Moyen-Âge. Ah bah voilà, non j'ai pas vu. T'as pas vu les visiteurs, Non, pas du Jess? tout. Bon, ce soir, on va regarder ça ensemble. Et... Non, je suis plus... En fait, même les films que j'écris, je suis plus dans Non, le c'est un style très regarder bon les film. films américains. Avec, ouais, j'ai kiffé les visiteurs. Je les ai pas tous vus, je crois. Enfin, celui aux États-Unis, je l'ai pas vu. Les visiteurs en Amérique. Ouais, merci beaucoup à tous les deux. Bah, Merci. merci à toi. Top. Merci. Merci, Jess.